La nouvelle rencontre du général de Gaulle et du chancelier Erhardt sera-t-elle à l'origine d'une relance de l'union politique européenne? À l'issue des entretiens qui se sont déroulés durant 2 jours au château de Rambouillet, on s'est montré particulièrement optimiste, tant du côté français que du côté allemand. À Washington, le tragique souvenir de Dallas a plané sur l'investiture du président Johnson. C'est dans une voiture à l'épreuve des balles qu'il a gagné le Capitole, où, aux côtés du vice-président Humphrey, il prêtait le serment traditionnel à la Constitution américaine. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Un long cortège made in US a salué le 36e président des États-Unis qui se succède à lui-même pour 4 ans. Des phases de jeu aussi claires, on n'en a pas vu beaucoup au cours du match France-Irlande comptant pour le tournoi des 5 nations. Les Français se demandent encore ce qu'ils sont venus faire dans cette galère de Landstone Road. Les joueurs au maillot blanc étaient 15 contre 50 000 Irlandais déchaînés et sur le terrain et dans les tribunes. On aurait cru que le sort du monde était en jeu dans cette bataille qu'ont failli gagner les Irlandais. Par chance, les Français ont eu un sursaut au cours des dernières minutes du match, ponctué par cette attaque classique et un essai d'égalisation signé Darouille. Ils peuvent dire aujourd'hui qu'ils reviennent de loin après cette folle partie de rugby. Le rallye de Monte-Carlo, c'est d'abord un panorama des grandes villes européennes. Les équipages, en effet, ont pris le départ simultanément de Stockholm, comme ici. Là, nous sommes à Francfort, l'itinéraire de la chance, pour les Allemands Foringer et Wüthrich sur la Porsche 150, qui termineront à Monte-Carlo sur les talons des vainqueurs. L'armada des Citroën a choisi Minsk comme point de départ. Elles seront toutes là à l'arrivée, l'équipage Néret et Ramorcy en tête. Après un parcours sans histoire jusqu'à la frontière française, l'hécatombe commence. Un véritable casse-tête chinois, ce rallye 1965. Les traîtrises de la route se sont en effet multipliées tout au long du parcours. Tempête, neige, verglas, bref, tout un arsenal de difficultés que seuls 22 concurrents sur 237 au départ ont pu éviter. Quant à l'équipage insolite composé des 2 champions cyclistes Jacques Anquetil et Raphaël Geminiani, il a très bien supporté la grande aventure, du moins à ses débuts. Cette aventure s'est terminée en drame pour la plupart des concurrents sur l'itinéraire commun de Chambéry. Avec le mauvais temps, la principale difficulté à résoudre, c'était le problème des pneus. Ce sont ceux qui ont résolu cette difficulté la plus importante, qui ont triomphé à Monte-Carlo. La sœur de Stirling Moss, Pat Moss, était de ceux-là. Elle a remporté la Coupe des Dames. Les vainqueurs, les voici. C'est à bord de cette petite Cooper que le Finlandais Mäkinen, en compagnie de Paul Easter, a gagné ce rallye 1965, l'un des plus difficiles que l'on ait connu. Avant une épreuve de ski, la préparation de la piste mobilise pendant de longues journées des équipes entières. Damer la neige suivant un tracé et quelquefois même en apporter aux endroits où la couche est devenue insuffisante. C'est à ce travail de mise en forme qu'a été soumise la nouvelle piste de compétition créée à Courchevel et qui porte le nom de son promoteur, l'ancien champion de France Jean Blanc. Avec une dénivellation de près de 1000 mètres, un mur extrêmement raide, elle sera l'une des plus rapides d'Europe et sans doute on y courra un jour le Kandahar. Mais si l'on est aux petits soins pour les pistes de compétition, on l'est aussi pour celles que les skieurs empruntent journellement. Chaque matin, des pisteurs passent à la raclette le parcours des remontes-pentes de Courchevel. Le lendemain des grosses chutes de neige, des autochenilles ont pour mission d'assurer un premier damage. Et à l'heure où la station est encore endormie, 60 pisteurs nivellent bosses et trous et retracent les parcours de façon à ce que les skieurs ne risquent pas de se fourvoyer dangereusement. Ce souci de sécurité conduit du reste ces jardiniers des neiges à faire plus encore. Munis de petits ballons, pour les rendre repérables en cas d'ensevelissement,
ils vont eux-mêmes provoquer des coulées préventives. Ainsi ne risqueront-elles pas de déclencher plus tard de vraies avalanches et d'ensevelir des skieurs. Jardinier des neiges, un métier peu connu et qui n'est pas de tout repos. Il faut loger, on construit. Mais l'homme n'a pas seulement besoin de logement, si confortable soit-il. Il a aussi besoin d'un décor à sa vie. Les villes anciennes restent un exemple d'harmonie, avec leurs arbres, leurs places, leurs fontaines, leurs âmes. Il n'est naturellement pas question de chercher à reproduire aujourd'hui le décor des villes anciennes, mais préserver, sauvegarder les principaux secteurs caractéristiques d'une époque et la politique poursuivie depuis bientôt 5 ans en France par le ministère des Affaires culturelles. Le quartier Saint-Jean à Lyon, et avec lui les vieilles rues d'Avignon, Pézenas, Uzès, Sarlat, font désormais partie du patrimoine national au même titre que le château de Vincennes en cours de restauration. À travers la France, d'importants travaux de réfection emploient aujourd'hui des milliers d'ouvriers, de techniciens, d'artisans et d'artistes. Le château de Fontainebleau a retrouvé les fresques du primatis. Des statues que menaçait la dégradation ont rejoint les musées, laissant leur place à des copies exécutées par des artistes de renom, comme ce fut le cas pour le groupe de Carpeaux à l'Opéra. Dans cette vaste entreprise de restauration menée, si l'on peut dire, sur tous les fronts, on ne pouvait ignorer ces merveilles du passé que sont les châteaux de la Loire. Il a fallu plus d'1 an pour remettre en état les toits de Chambord aux 200 cheminées. Il reste que Paris, en raison de ce qu'il représente dans l'histoire et dans le monde, aura été le symbole de toutes ces restaurations. Le Louvre a retrouvé en 1964, à coups de pelle mécanique, ces anciens fossés qui permettent à la colonnade de Perrault de réapparaître dans sa splendeur première. Cependant, peu à peu, Paris tout entier, dans ses monuments, ses avenues, ses places, ses perspectives, a retrouvé son éclat. Les tonnes d'eau et de sable qui ont été déversées depuis 3 ans pour redonner à la pierre sa blancheur nous ont révélé les lignes magnifiques de son architecture. Paris est à redécouvrir. Il faut aussi revoir Versailles, dont les jardins en perpétuelle transformation sont l'objet d'améliorations et de soins constants pour retrouver et perpétuer la rigueur et la beauté du dessin imposé par le nôtre. Mais si les jardins à la française brillent à Versailles, l'art moderne s'épanouit aux Tuileries. Les statues de Mayol, conçues pour la lumière, nous apparaissent grâce à ce musée en plein air dans toute la richesse de leur forme.